Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la fiction, mais basée quand même sur des faits réels, avec des spécialistes qui nous parlent de vraies inondations, avec Marie-France Beaufils qui s'est intéressée vraiment aux inondations. Donc on n'est pas complètement dans la fiction, on essaie de mettre le spectateur, l'auditeur dans la fiction. Mais les gens qu'on interviewe, ce sont des gens qui ont vraiment vécu ça ou s'y intéressent vraiment. Donc c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un texte écrit, c'est une fiction dans le sens où on fait comme si on était dans l'inondation. Sinon on aurait pu très bien la faire sans dire qu'on était dans l'inondation, je pense que ça aurait donné à peu près la même chose. Et alors justement, est-ce que ça permet de toucher différemment les gens par exemple, c'est un sujet qu'on aborde rarement avec eux, la prévention des risques d'inondation. Est-ce que le fait de l'intégrer dans une manifestation artistique, ça permet justement de les toucher différemment ? Alors je pense que déjà les gens qui étaient présents là en direct autour de la table et puis les gens dans les gradins, eux sont touchés directement parce qu'ils vivent ça pendant 24 heures. Eux ça les touche. Je pense qu'aussi l'auditeur doit vraiment mieux se projeter dans ce qui pourrait lui arriver demain parce que c'est crédible. On n'est pas en train d'inventer une comète qui va tomber sur Tours. L'inondation, tout le monde a entendu parler, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, du fait que la Loire a augmenté. On la voit régulièrement monter en se disant jusqu'où ça va aller. Donc oui, je pense que ça peut se mettre en situation comme ça peut plus interpeller les gens que si on parlait entre experts d'un sujet qui va arriver un jour.